Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle critique de film. Et aujourd'hui, moment nostalgique parce qu'on va parler d'une série, enfin d'un film tiré d'une série qui a personnellement bercé mon enfance et je pense bercé tous ceux qui sont dans les années 90 et autour. Et je veux bien sûr parler des Power Rangers. Comme vous le savez, le film a été adoré, le film a été fustigé par d'autres, mais concrètement, moi je vais vous dire ce que j'en ai pensé et bien sûr le comparer à l'œuvre d'origine, la série des 3 saisons, ou en tout cas de la première, des Power Rangers Mighty Morphin. Attention, it's morphing time. Ah, cette musique. Rien que de l'entendre, ça rappelle énormément de souvenirs. En tout cas, je l'espère pour vous. Bref, avant d'entrer dans les détails du film, de chaque personnage, de l'histoire, etc., je vais vous résumer un petit peu l'histoire du film Power Rangers. Donc concrètement, ça commence, on découvre 5 jeunes, adolescents, qui vont au lycée, qui vont par des péripéties tomber sur un vaisseau qui s'est craché sur Terre, avec en son sein 2 aliens, un androïde, donc Alpha 5, et une interface, un être interdimensionnel qui est intégré dans l'interface du vaisseau, qui donc n'est autre que Zordon. Zordon, bien sûr, va leur annoncer qu'ils ont été choisis pour devenir les 5 nouveaux Power Rangers, des espèces de combattants intergalactiques qui protègent les mondes sur lesquels ils sont. Donc ici, la Terre. Et il la protège contre quoi? Eh bien contre des ennemis intergalactiques. Et l'ennemi en question à ce moment-là dans le film n'est autre que Rita Repulsa. Et Rita Repulsa, dans cette œuvre-là, n'est autre que l'ancienne coéquipière de Zordon. Alors je ne vais pas vous dire non plus trop le lien entre les deux, mais concrètement vous devez très bien le savoir pour ceux qui ont vu le film, mais ceux qui ne l'ont pas vu, j'en parlerai plus dans la partie spoil. Donc voilà, c'est un peu le scénario du film, et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont devoir apprendre à manipuler leurs nouvelles capacités, leurs nouveaux pouvoirs, apprendre à se battre également, et puis surtout, l'un des objectifs centraux de ce film est autre que réussir à débloquer leur armure, à pouvoir contrôler leurs armures, et pour faire ça, ils doivent, entre guillemets, devenir une vraie équipe. C'est pas du tout très facile vu qu'ils ne se connaissent quasiment pas, et ils doivent devenir une vraie équipe pour devenir les Power Rangers et activer le fameux Cristal Zeo, qui est un cristal qui est présenté dans ce film, qui est un peu comme la source de toute chose, et Rita Repulsa veut s'en emparer, et également Zordon veut l'utiliser pour pouvoir renaître. Donc voilà, c'est un petit peu le topo du film, du film Power Rangers, la nouvelle version, le remake. Et bien sûr, maintenant, je vais pouvoir passer sur la partie vraiment détail en tout genre, de ce que j'en ai pensé du film, ce que j'ai un peu moins aimé, mais il n'y a pas non plus grand chose. Et puis, faire des comparaisons entre chacun des personnages issus de la série et issus du film. Alors oui, je sais, pour ceux qui me suivent et qui regardent ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur le film Power Rangers. Mais c'était pour faire court, une réaction à chaud après que je suis allé voir le film au cinéma. Donc concrètement, il n'y avait pas de spoil, il n'y avait pas vraiment de détails du film, c'était juste vraiment concrètement si j'avais aimé le film ou pas, et ce que j'avais plus ou moins aimé, vraiment dans les grandes lignes, vraiment en règle générale. Mais là, avec cette vidéo-là, je vais pouvoir vraiment rentrer dans les détails. Ça va être un complément de ce que j'ai déjà dit sur le film. Et bien sûr, vous posez la question, peut-être, est-ce que mon avis a changé sur ce film? Eh bien non, pas du tout. Pas le moindre du monde. Vous allez me dire peut-être qu'effectivement, après avoir vu plusieurs fois, etc., que tu l'as moins aimé, et tout. Non, je kiffe toujours autant le film Power Rangers. Bien sûr, maintenant, je vais pouvoir vous dire concrètement qu'est-ce que j'ai aimé, en fait, dans ce film. La première étape, c'est ne serait-ce que le scénario. Alors oui, je vous arrête tout de suite, vous allez me dire, oui, mais le scénario, il est bateau, il est bidon, les personnages sont creux, nanana. Oui, et non, parce que franchement, les mecs ont quand même réussi à pondre un film alors que et sortir du côté kitsch de la série. La série était hyper kitsch dans son scénario, dans sa façon d'être, dans les décors, etc. Et dans le scénar surtout, il n'y avait pas de background, il n'y avait rien de tout ça. Et là, ils ont réussi à pondre un film avec un background pour quasiment tous les persos. Parce que dans la série, concrètement, les personnages d'origine n'avaient pas de background. C'était 5 pauvres lycéens, 5 pauvres jeunes
qui avaient une vie parfaite en fait. C'était vraiment la ville était parfaite, ils étaient tous fans de sport, ils se connaissaient tous, c'était le Club Med en fait, la série Power Rangers, enfin la partie vraiment tournage avec les acteurs, le casting américain, etc. Parce que oui, petite anecdote également par rapport à la série, à la base, toute la partie casting effectivement sur les acteurs américains n'a rien à voir avec la partie Power Rangers, les Zords, les costumes, etc. Ça, c'est parti d'un Super Sentai qui a été tourné au Japon. Et les Américains ont repris juste ces éléments-là et ont tourné des scènes d'acting avec des personnages sans costume, ont imbriqué les deux éléments et ça a fait la série que l'on connaît tous, Power Rangers. Bon, en tout cas, pour les premières saisons. Après, au fur et à mesure, ils ont vraiment tourné les scènes. Et pour les premières séries Power Rangers, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, en tout cas, pour le côté background nul des personnages de la série, on y reviendra plus tard. En tout cas, là, dans le film, chaque personnage a son background. Alors oui, pour Zordon et pour Rita, le background est très intéressant. Ils sont même liés entre eux, il est assez fourni. Et le background des différents Power Rangers, alors vous allez me dire, oui, mais ce sont des stéréotypes sur pattes. On a, dans un seul et même film, on va dire tous les stéréotypes, tous les profils de jeunes américains avec un peu des problèmes dans leur vie. Et oui, mais de toute façon, déjà, à la base, réfléchissez par rapport au public cible de ce film. C'est un film américain, fait pour des jeunes américains, et donc c'est un teenage movie. Il a pour cible les jeunes adolescents ou préadultes américains. Et même pour les occidentaux, enfin les Européens, etc., et ben, effectivement, ça touche quasiment le même public, donc les jeunes arrivent quand même à se reconnaître dans les personnages. Et pour les gens de mon âge, ceux qui ont kiffé Power Rangers et qui voulaient vraiment voir le film pour le côté nostalgique, et bien justement, il faut le voir comme un hommage, comme un film hommage à la série et récupérer un peu tous les éléments nostalgiques de ce film. Et concrètement, on en voit dans le film, c'est ce que j'ai fait. Et donc pour revenir un peu sur les backgrounds des différents personnages, alors oui, effectivement, on a le jeune sportif qui a foutu sa carrière en l'air parce que c'est un rebelle, il fait des conneries. On a la gymnaste qui fait partie du groupe de filles le plus connu des Pop-Pom Girls, etc. Mais elle fait un coup de pute, elle se fait virer de son truc, elle devient une rebelle. On a l'intello de service qui a perdu un de ses parents, qui est un petit peu autiste, voilà, qui a un peu des soucis psychologiques. Donc voilà, c'est un vrai scientifique pur jus, c'est un geek en fait. On a la fille qui se questionne sur sa sexualité et qui est donc pas comprise par ses parents. Et on a le dernier qui est complètement un marginal de la société, mais qu'en fait derrière, il joue le rebelle, il joue un peu le casse-cou. Et c'est parce qu'il cache un petit peu ce côté ce côté très protecteur, parce qu'il s'occupe de sa mère jour et nuit. Oui, effectivement, ça fait des profils un peu atypiques, mais c'est fait pour ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça reste un teenage movie, donc critiquer sur le background des personnages, je trouve ça un peu facile. Effectivement, comme je vous disais, le background de Zordon et Rita est très intéressant, parce que avec ce film, ils ont également les couilles de changer l'origin story, ou en tout cas changer des éléments de l'origin story. À la base, dans la série, c'était Rita est une méchante, Zordon est un gentil, ils se fight depuis 10 000 ans, Zordon est entraîné dans un espèce de cuve, un tube interdimensionnel, Rita est enfermée dans une poubelle intergalactique et elle se fait libérer. Ouh là là, je veux me venger de Zordon, j'envoie des monstres sur la Terre. Et Zordon, pour défendre la Terre, il faut que je rallie 5 jeunes pour pouvoir battre les monstres. Concrètement, c'est ça, un genre méchant contre gentil. Alors, dans le film, c'est dans le même état d'esprit, sauf que là, concrètement, Zordon et Rita étaient coéquipiers. Rita a trahi Zordon. Zordon est enfermé dans son vaisseau. Rita renaît tout simplement parce qu'elle a été battue par Zordon. Et elle veut conquérir la planète et trouver le cristal Zéo. Il y a un peu plus de recherche vers le background de Rita et Zordon, et en ça c'est très intéressant. Mais bien sûr, on y reviendra plus tard dans la partie vraiment comparaison aux personnages. Et puis bien sûr, dans la partie on va dire scénario, il y a un autre point qui est intéressant, c'est le côté armure Megazord. Vous allez me dire, mais c'est con, pourquoi ça concrètement ça c'est intéressant? Dans le sens où c'est pas juste comme dans la série où ils appuient sur leur transmutateur là, leur espèce de jouet là, et hop ils ont leur armure. Non, l'armure doit être débloquée par un entraînement intensif et par un esprit d'équipe, et ils doivent activer le cristal Zéo pour activer leur armure. Donc il y a un peu plus déjà de recherche à ce niveau là. Et puis pareil, les Megazords, les Zords là sont entre guillemets expliqués. Leur association aux animaux préhistoriques est expliquée. Alors oui, on dit que c'est des dinosaures, mais concrètement, là ils disent dans le film que les Zords ont été pris à l'image des animaux les plus puissants qu'il y avait à l'époque du conflit entre Zordon et Rita. Et c'était l'époque préhistorique, enfin l'époque des dinosaures. Et vous allez me dire, oui, dans les Zords, il n'y a que 2 dinosaures concrètement, le Tyrannosaure et le Triceratops. Parce que effectivement, le Smilodon, le Mastodonte ne sont pas des dinosaures, ce sont des mammifères, et c'était plus à l'époque des Cro-Magnons, etc. Et le Ptérodactyle est un ptérosaure, ce n'est pas un dinosaure. Mais bon, voilà, c'est un animaux préhistoriques.
on va dire que l'explication est quand même un peu plus logique que juste ah bah c'est les animaux à l'image préhistorique qu'on avait un peu dans la série. Et bon, c'est vrai qu'à l'époque, concrètement, les Megazords, les costumes de Power Rangers, les transmutateurs, etc. étaient montrés dans la série bah, pour, entre guillemets, sortir des jouets pour les gamins. Là, ils vont faire des jouets sur la série, mais le but n'est quand même pas le même. La deuxième chose que j'ai kiffé dans ce film, eh ben c'est simple, ce sont les effets spéciaux. Parce que les effets spéciaux sont quand même putain de bien foutus pour un teenage movie sur Power Rangers. Les armures qu'on pensait être un peu à la Iron Man sont au final très organiques, très sympathiques à voir à l'écran. Zordon, qui au final n'est pas dans son tube mais dans son mur, interface du vaisseau, c'est très novateur, ça me va tout à fait. Le vaisseau en lui-même est très cool. Les décors qu'il y a autour, s'ils rentrent dans l'eau, etc., pour pouvoir accéder au vaisseau, je trouve ça vraiment très sympa, alors que par rapport à la base de commande qu'il y avait dans la série, le design de Alpha est très cool. Ça change l'espèce de petits robots là qu'on avait dans la série. Là, ça donne un peu plus un côté alien que je trouve très sympa. Le costume de Rita, bah là, vu son background qui est complètement différent, ça colle tout à fait. Ils ont eu les couilles de le changer. Moi, je trouve que Rita Repulsa est tout aussi bien et rend tout à fait hommage au personnage en termes par rapport à son costume ou autre, par rapport à sa morphologie, que celle de la série. D'ailleurs, ces monstres, pareil. Goldar, on y reviendra après, mais très classe. Les mignons qui sont avec elle, on les reconnaît bah, parce que ce sont ces mignons. Alors, ils n'ont pas du tout le même design que dans la série, mais je trouve ça quand même très sympa. Les Megazords sont juste cool. Enfin, les Zords eux-mêmes sont très cool. Le Megazord en lui-même est très bien foutu. En plus, si on il est cool, je vais voir son design, on y reviendra après. Je trouve ça également très sympa. Et les décors, bah, sont passés sur pas très diversifiés. On a la mine, on a les différentes maisons, entre guillemets, des personnages. On a l'école, on a la ville, et puis, bon, on a la fameuse carrière. Mais, et le zone du Megazord. Bon, il n'y a pas beaucoup de zones différentes, mais déjà comparé à la série n'avait pas forcément non plus beaucoup de zones différentes, hein, concrètement. À part l'endroit où ils font leur sport, où ils boivent des coups, etc. Et puis les zones d'extérieur où ils se battent et tout, et la ville en morceaux, il n'y avait pas non plus grand chose. Donc déjà, ils ont pu quand même créer quelque chose avec ça. Et je trouve les effets spéciaux quand même qui rendent très très bien. Et la musique est juste ouf. Mais on y reviendra après. Et justement, la musique fait partie des références à la série que l'on peut avoir dans ce film. Mais la première n'est pas forcément la musique, c'est juste la carrière. La fameuse mine, enfin la carrière qu'il y a en extérieur, où souvent dans la série, les Power Rangers se battaient. Souvent c'était un moment où ils se battaient contre des monstres et que les monstres grandissaient, il y avait souvent une carrière. Et bah là, dans le film, ils mettent une carrière et en plus, c'est logique dans l'histoire. Parce que concrètement, le vaisseau de Zordon s'est craché et il y a une mine qui a été faite autour. Donc il y a une carrière. Donc que la carrière soit là, c'est logique. Et que les Zords, on est la fameuse course des Zords vue de profil dans la carrière, et ben c'est logique parce que les Zords sont dans le vaisseau. Donc ils sortent par la carrière. Donc ça reste logique. Et en plus, ils ont putain de mis la musique de Power Ranger, que je mets en fond dans cette vidéo, la fameuse musique de Power, de Go 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 Power Ranger, sur ce plan. Putain, moi j'étais sur mon fauteuil, je sautais dans tous les sens, j'étais comme un ouf d'entendre cette musique là, même ça dure quoi, peut-être 10 secondes dans le film. Mais ils l'ont mis, putain, ils ont mis la musique Go Go Power Rangers dans le film Power Rangers, le remake, et je trouve ça hyper stylé. Autre petit clin d'œil à la série, enfin clin d'œil référence, on a également des trucs basés sur les armes, sur les cristaux, etc. Donc effectivement, les cristaux qu'ils trouvent dans le film sont en référence aux transmutateurs. Donc en plus, grâce à ça, ils enlèvent un peu le côté kitsch. Bon, il y a juste un truc qui m'énerve, enfin qui m'embête, c'est que concrètement, dans la série, grâce à ces transmutateurs, ils peuvent se téléporter. Et là, dans le film, à mon avis, ils peuvent le faire grâce à ces cristaux. Mais le seul problème, c'est que ça ne nous est pas expliqué. C'est effectivement quand il y a l'espèce de crash là, le train les percute dans la voiture et qu'ils sont téléportés dans leur maison, enfin ils s'y réveillent chez eux dans leur maison. Pour moi, c'est les cristaux qui les ont téléportés chez eux. Sauf que ça ne nous est pas expliqué et ça, je trouve ça un peu dommage. Et en autre référence, je trouve ça un peu dommage, c'est les armes. Parce qu'on voit effectivement que le Power Ranger rouge se bat avec son épée du Power Ranger rouge contre les mignons quand ils ont leur costume. Concrètement, alors oui, Zordon lui passe parce que Zordon, voilà, petit spoil déjà, Zordon est l'ancien Power Ranger rouge. Donc il lui passe son épée. Sauf que les autres Rangers ont également des armes spécifiques à eux. Je vous mettrai en image les différentes armes. Le Power Ranger rose, il a son espèce d'arc. Le Power Ranger noir, sa hache. Le Power Ranger bleu, c'est un peu les armes comme Raphaël dans Tortue Ninja. Et puis le Power Ranger jaune, c'est des espèces de petits poignards. En vrai, je vous mettrai les armes en photo. Et il regroupe tout ça dans un seul et même gros canon pour pouvoir tuer des gros ennemis. J'aurais aimé voir justement, dans le film, voir les Power Rangers utiliser ces armes-là, en plus du Power Ranger rouge.
parce que chacun des ordres, des rangers a son arme. Même si on le verra plus tard, le ranger vert et le ranger blanc ont leurs armes également associées. Le ranger vert c'est une espèce d'épée flûte et le ranger blanc c'est une espèce de sabre, qui en plus ont des noms il me semble. Donc justement, je trouve ça un peu dommage. Et d'ailleurs, je parlais du Power Ranger vert, c'est une des références de ce film. Parce que dans une scène post-générique, on voit que Tommy Oliver est arrivé à Huntington Grove. Et Tommy Oliver est au départ le Power Ranger vert. Bon, il est utilisé par Rita, etc. pour devenir le Power Ranger vert. D'ailleurs, on reviendra sur ce point-là. Et donc il devient le Power Ranger vert. Donc concrètement, on devrait avoir dans le film suivant le Power Ranger vert. Et donc plus tard, peut-être, le Power Ranger blanc. Bien sûr, il y a également un autre clin d'œil, enfin référence dans ce film aux séries, pas forcément la série Mighty Morphin, mais la série Power Rangers dans l'ensemble, c'est le fameux Crystal Zeo. Alors concrètement, pour un néophyte de l'univers des Power Rangers, si vous entendez Crystal Zeo, vous faites ouais, Crystal Zeo, peut-être pourquoi, on sait pas pourquoi. Mais le Zeo est fait référence aux Power Rangers Zeo. Power Rangers Zeo qui sont la seconde génération de Power Rangers. C'est bon, on a les Mighty Morphin qui sont sur 3 saisons, avec les Power Rangers Ninja, Mighty Morphin pendant ce temps-là. Mais après qu'ils aient passé cette période-là, ils deviennent les Power Rangers Zeo. Enfin, la seconde génération de Mighty Morphin devient les Power Rangers Zeo. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir un film avec des Power Rangers Zeo. Ce serait très cool. Puis en plus, quitte à cela dans la série, le changement de génération de Power Rangers, c'est parce qu'en gros, 3 personnages sont obligés de partir sur un congrès en Suisse ou je sais pas quoi. Enfin, dans la vraie vie, c'est que les acteurs ont été virés de la série. Et dans la série, les personnages partent et sont remplacés. Et c'est ces personnages-là qui vont devenir les Power Rangers Zeo plus tard. Et donc Tommy va devenir le fameux Power Ranger rouge de la génération des Zeo. Donc ça peut être très intéressant. Et là, dans les films, quitte à faire peut-être mourir des personnages, ils l'ont fait quand même dans ce film-là. Donc peut-être qu'ils peuvent le faire, mais définitivement. Sur d'autres films, ça peut être très intéressant. Et d'ailleurs, référence à Tommy, dans ce film, c'est la dernière référence aux anciennes séries, c'est la présence de Amy Jo Johnson et de Jason David Frank, les acteurs qui ont joué Kimberly respectivement et Tommy dans la première génération, dans les premières séries. Ils sont dans ce film, ils font 2 caméos, enfin un caméo dans la scène coupée et un caméo à la fin justement quand les Megazords ont tué, ont réussi à battre Goldar et Rita. Et en ça, déjà pour les fans de la série, c'est juste mémorable. Et ça prouve que ce film n'est pas censé coller à 100% à la série, mais vraiment, faut voir ce film comme un hommage à la série Power Rangers. Et moi concrètement, je pense qu'ils y arrivent totalement. Bon, les références, c'est fini. Et maintenant, on va pouvoir parler de chacun des personnages ou des éléments de ce film en comparaison à ce qu'il y avait à l'époque. On va commencer par Zordon. Alors, Zordon, dans la version d'origine, c'est un personnage interdimensionnel, un Eltar, qui s'est battu il y a 10 000 ans contre donc Rita Repulsa. Rita, on y reviendra après. Et Zordon, par cette bataille, est enfermé par Rita dans une zone interdimensionnelle, dans une espèce de tube là, qu'on voit dans l'espèce de centre de commande à Angel Grove. Donc il est enfermé là-dedans. Et bien sûr, il est aidé par Alpha pour combattre, au départ, pour combattre le mal. Et pour ce faire, il est obligé de réunir 5 jeunes pour devenir les Power Rangers pour se battre contre Rita. Voilà, concrètement, c'est le background de Zordon. Et puis, je trouve que dans la série, il est très paternel, très bienveillant avec les Rangers. Là, le personnage du film, donc joué par l'acteur qui joue le père dans la série Malcolm et qui joue dans la série Breaking Bad, j'ai oublié son nom, mais je vous mettrai le nom et son image sur la vidéo. Concrètement, dans le film, c'est complètement différent. Déjà, à la base, c'est un ancien Power Ranger. Alors, comme dans la série, c'est un guerrier, mais là, c'est vraiment l'ancien Power Ranger rouge qui s'est battu pour protéger la Terre dans la période préhistorique. Et donc, il s'est battu, effectivement, également contre Rita. Mais pour une autre raison. Parce qu'elle était, bon, je vais vous spoiler un petit peu vite fait, une Power Ranger aussi, mais elle les a trahis. Et donc, il a dû se battre contre elle parce qu'elle voulait prendre possession du fameux Crystal Zeo qui était sur Terre. Mais bien sûr, il a réussi à la battre, mais en faisant cracher son vaisseau sur la Terre. Et justement, Alpha a transféré l'esprit de Zordon pour éviter qu'il meure dans l'interface du vaisseau. Donc son emprisonnement est différent. C'est pour ça que là, on le voit sur une espèce de mur là sur l'interface du vaisseau. Déjà, en ça, c'est un peu plus cool. Mais par contre, en termes de tempérament, c'est complètement différent. Là, à la base, il réunit les Rangers parce qu'effectivement, les Rangers ont été choisis par le Crystal Zeo pour devenir les nouveaux Power Rangers. Et par leur entraînement, etc., comme je vous ai dit, ils doivent réussir à créer cet esprit d'équipe pour activer le Crystal Zeo. Et vu que ce cristal est vraiment la source de toute vie, de la vie de toute chose, et concrètement, Zordon peut l'utiliser pour réapparaître, pour réavoir un corps, concrètement, un vrai corps en fait, et plus être une interface. Et donc il est très directif, très autoritaire avec les Rangers, ils sont
ils s'en bat un peu les couilles, hein, concrètement. Ils n'arrivent pas à s'entraîner, ils les envoient chier. Enfin voilà, il est complètement différent en termes de tempérament. Jusqu'à un moment dans le film où le Power Ranger bleu, et on y reviendra, va se faire tuer. Et les Power Rangers vont réussir à créer cet esprit d'équipe et à activer le cristal Zéro. Et Zordon, au lieu de revivre, enfin de récupérer son corps par rapport à ça, il va prendre la décision de faire revivre le Power Ranger bleu. Et c'est en ça qu'il va commencer à changer de comportement et à changer de vision par rapport au Power Ranger. Donc je trouve son background mais très intéressant. C'est plus le background du Zordon, l'espèce de petite tête dans sa capsule là, qui est juste là pour ouais, bah, j'ai besoin de vous les Power Rangers, vous êtes les nouveaux Power Rangers, voilà. Non, là il est beaucoup plus réfléchi. Au départ, il pense qu'à lui-même. Au départ, il est très égoïste et au fur et à mesure, il va prendre en compte que voilà, les nouveaux Power Rangers sont là, que la relève est là et justement ils vont faire honneur à leur titre de Power Ranger. Le second personnage, qui est donc lié à Zordon, n'est autre que Rita Repulsa. Alors là, son background est complètement différent. Dans la série d'origine, Rita Repulsa est une espèce de sorcière galactique qui s'est battue contre Zordon et que elle, en fait, quand elle a perdu, elle s'est fait enfermer par Zordon dans une poubelle galactique sur la Lune. Et des astronautes, par mégarde, l'ont libérée à notre époque. Et bien sûr, elle décide de se venger de Zordon. Et donc elle a attaqué la Terre, ce qui a fait que Zordon est sur la Terre. Et elle envoie ces espèces de monstres là qu'elle crée dans son laboratoire là, et qu'elle fait grandir quand ils se font combattre par les Power Rangers. Et là, concrètement, le background est con. Alors là, ce background là est déjà... Voilà, c'est un background d'animé. C'est comme je vous ai dit, ce truc là a été créé par les japonais. Hein. Jamais le personnage de Rita a joué en même temps que les acteurs américains de Power Rangers. Hein. Ça n'a rien à voir. À part dans le film, bien sûr. Mais là, concrètement, le personnage de Rita dans le film il est complètement différent. Elle est pas entre guillemets, enfin si elle est peut-être extraterrestre, mais en tout cas elle est pas, c'est pas une sorcière galactique, c'est un ancien Power Ranger. C'était le Power Ranger vert, sauf qu'elle a trahi son équipe simplement pour avoir du pouvoir, pour récupérer le cristal Zéro et puis pour invoquer son espèce de monstre là, son fameux Goldar, et contrôler la Terre. Parce que oui, effectivement, Goldar ici n'est pas qu'un lieutenant de Rita. C'est une énorme créature faite d'or. Parce qu'effectivement, quand elle va renaître au fur et à mesure de ce film, elle va déjà aspirer la vie de tous les humains qu'elle va pouvoir rencontrer et récupérer de l'or pour invoquer son monstre Goldar. Et je trouve que ce background est quand même beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus... Alors, c'est complètement différent. Parce que là, vraiment, on a deux backgrounds qui sont complètement côte à côte, complètement différents. D'un côté, effectivement, l'ancienne Power Ranger, et d'autres, une sorcière galactique qui a des parents chelous, qui est l'épouse d'un empereur du mal, qui a un fils complètement taré. Enfin, voilà. Les backgrounds sont complètement différents, mais là, pour le film, je trouve ça intéressant. Parce que on n'est pas obligé de développer un background de folie, plein de personnages, plein d'histoires, etc. Mais un background quand même très construit, lié justement à Zordon, pour une fois c'est vraiment lié, et lié aux Power Rangers. Ça lui donne une raison de se battre contre les Power Rangers, et en plus, ça permet, c'est un petit truc facile, mais ça permet de la lier directement au Power Ranger vert pour les prochains films. Donc je trouve ça hyper cool. Le personnage de Rita a été beaucoup dénigré, mais je trouve qu'il est hyper stylé. Bon voilà, ça c'était pour les personnages de Rita et Zordon, qui effectivement dans le film sont beaucoup plus liés que les personnages dans la série. Maintenant on va pouvoir passer donc aux 5 Power Rangers. Et vous allez voir que le background par contre des Rangers est complètement vide dans la série, encore plus vide que le personnage de Zordon et de Rita, et par contre dans le film ils sont beaucoup plus développés. Donc le premier personnage n'est autre que Jason, le fameux Power Ranger rouge. Dans la série, c'est simple, il est ami avec les 4 autres bonhommes, là, les 4 autres Rangers, et c'est un prof de sport, enfin un prof d'arts martiaux. Point, c'est tout. Et c'est le leader de l'équipe. Il n'y a pas plus que ça. Concrètement, le background de Jason est complètement creux dans la série, et pareil pour tous les autres. Dans le film, c'est complètement différent. Bon, c'est un sportif aussi, hein, justement, c'est un footballeur, voilà, c'est un peu le stéréotype du sportif dans les lycées. C'est un footballeur, c'était quarterback de je sais pas quoi, mais concrètement, vu que c'est un peu un rebelle, il fait beaucoup de conneries, il est souvent allé chez les flics, etc. Il est même surveillé il a un bracelet à la cheville. Il a foutu sa carrière en l'air, il s'est niqué le genou, enfin bref, il a foutu la merde dans sa vie, et donc maintenant, concrètement, vu que tout le monde le connaît, pas beaucoup de personnes ne l'apprécient vu qu'il a foutu en l'air, entre guillemets, l'équipe de football de son lycée. Enfin bref, il y a quand même un petit background par rapport à son personnage, son background à lui. Et il arrive à créer bien sûr un background
avec la relation qu'il a avec ses parents. Son père est très déçu de lui, donc ça crée quand même une animosité entre son père et lui. Et puis bien sûr, il y a un background par rapport au personnage. On découvre vraiment la création de l'amitié entre lui et les différents rangers. Enfin, surtout entre Billy par exemple. J'aurais jamais cru qu'ils auraient pu créer une relation comme ça entre Jason et Billy dans le film. Et je trouve ça très intéressant. Avec Kimberly, bon avec Kimberly c'est un peu tiré, enfin c'est un peu prévisible. Le Power Ranger rouge sera avec la Power Ranger rose. Bon voilà. Apparemment je crois dans la série en plus c'est légèrement différent. Mais là bon voilà, ils font une romance, ils créent une romance à deux balles. Je les excuse pour ça, c'est un peu logique de créer une petite relation entre Jason et Kimberly. Mais en ça, je trouve le personnage de Jason quand même beaucoup plus intéressant que celui dans la série. Mais bien sûr, à côté, on a le personnage donc, de Billy, qui lui alors, est fait d'une façon différente par rapport à la série. Alors, dans le film et dans la série, il est toujours très atypique. C'est toujours un scientifique, une espèce de geek, qui n'a pas forcément envie non plus trop de se battre. Là, d'accord. Et il a été beaucoup critiqué parce qu'effectivement dans la série il est blanc et blond avec des lunettes, dans le film c'est un black. Et alors, j'ai envie de dire, et alors, ça change rien, le personnage est tout à fait dans le même profil, ça rend tout à fait hommage au personnage de la série, bordel de merde. Là, effectivement, en plus, il change son background. Il a une espèce de maladie, un peu d'autisme, je sais pas quoi. Il a perdu son père, mais il reste accroché au passé. Il refait l'activité qu'il a fait avec son père à l'époque. C'est ce qui, d'ailleurs, les amène à découvrir le vaisseau de Zordon. Le personnage de Billy est... c'est un geek un peu maladroit, etc., qui s'est martyrisé par les brutes du lycée. Mais je trouve en ça quelque chose de très intéressant, de novateur par rapport au Billy qu'on connaissait, mais tout en restant dans le même profil du personnage. J'aime beaucoup le personnage de Billy. Et d'ailleurs, pareil, pour ceux qui mettent un peu une claque au personnage qui était dans la série, le personnage de Kimberly. Putain, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était avant. Dans la série, c'était la pop-up girl, la gymnaste, très prout-prout, très machin, voilà, c'était vraiment la fille un peu girly, le Power Ranger rose, quoi. L'image qu'on a du Power Ranger rose. Là, il va y mettre une grosse baffe à ce personnage-là. C'est plus du tout la même chose. On voit bien que le film a envie de mettre justement de côté ce côté girly du Power Ranger rose. Parce qu'effectivement, dès le début, elle se fait virer de son groupe de Pop-Up Girl ou je sais pas quoi, là, de son groupe d'amis. Et direct, bon, je trouve ça un peu con, mais quand elle se coupe les cheveux, genre elle devient un rebelle, etc. Bon, la façon de faire est un peu limite. Voilà, c'est un peu cliché. Mais je trouve le côté justement où vraiment le Power Ranger rose devient un vrai Power Ranger, a vraiment une personnalité, et elle fait, voilà, c'est une rebelle, mais en même temps je trouve que justement le personnage est complètement différent, et c'est novateur comme pour Billy ou comme pour Jason par rapport au scénario d'origine. Et c'est cool, putain, c'est cool de voir une nouvelle Kimberly, par rapport à la Kimberly qu'on avait pu voir dans la série, je trouve ça vraiment sympa personnellement. Et à côté de ça, on a deux personnages, surtout Trini, qui était pour moi dans la série très effacé. C'était pas forcément un personnage très important. Et là, il lui donne de l'importance. Alors oui, vous allez me dire pareil, oui, mais elle est lesbienne, nanana, et puis ses parents, ils la comprennent pas, nanana, c'est un profil qu'on voit partout, nanana. Peut-être, mais ça change complètement du background qu'on avait déjà de Trini, qui était très pauvre dans la série, parce que concrètement, à part savoir qu'elle avait des arts martiaux, on savait pas grand chose de Trini. Et là, le background est beaucoup plus fourni, beaucoup plus intéressant. Parce qu'on voit, on sait pas juste, elle ne fait pas que dire qu'elle est lesbienne et que justement, elle a des problèmes avec ses parents. On a des scènes concrètement où elle n'arrive pas à s'entendre avec ses parents, la fameuse scène de sa mère qui lui fait pisse dans ce verre, enfin voilà, pour ce qu'elle lui raconte des choses qu'elle ne comprend pas. Et donc elle a l'impression qu'elle est complètement tarée, elle n'arrive pas à communiquer entre elles. Et je trouve ça cool. Je trouve ça même cool pour éventuellement l'avenir, voir comment les personnages vont évoluer. Et d'ailleurs, un personnage qui j'aime beaucoup la façon dont ils l'ont changé, c'est justement Zach, le fameux personnage qui était black de la série et qui maintenant est asiatique. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Mais dans la série, c'est pareil. C'était un personnage très enjoué qui faisait du hip-hop, etc. Mais voilà, c'était l'époque des années 90, c'était très cool. Hein. Et là, justement, ils ont fait un personnage qui se liait un peu à cet état d'esprit. Très foufou, très rebelle, très machin, truc comme ça. Mais au final très marginal par rapport à la société. Et en plus, à côté de ça, il veut s'occuper de sa mère qui est très malade. Donc il a deux facettes. Le personnage est très intéressant. Il fait passer de l'état d'un gros connard à un personnage vraiment très posé, très protecteur, etc. Et donc justement,
j'ai envie de voir comment les personnages vont évoluer. Et puis, en plus, vu que bah, concrètement, Trini est lesbienne, ça me permettra d'éviter de voir une pseudo-relation qu'il pourrait y avoir entre le Power Ranger noir et le Power Ranger jaune. Relation qu'il y a eu effectivement dans la série, qui servait concrètement à rien. Là, si on peut l'esquiver, c'est pas plus mal. Donc à côté de ça, personnage aussi en comparaison par rapport à la série d'origine, c'est Alpha, comme je vous ai dit, que je trouve tout à fait correspondant à la série. C'est le même personnage, mais en plus cool, que ce soit en termes de comportement, quand il se bat contre les Power Rangers, quand ils entraînent, etc. Il entraîne les Rangers, putain, au combat, et son design est tout à fait stylé. Moi, Alpha, franchement, personnellement, rien à dire. Et pareil, pour les Zords, je vais revenir dessus. Je les trouve esthétiquement vraiment très classe. Leur origin story est expliquée. Et en plus, le Megazord est très cool. Et putain de merde, pour une fois, il est expliqué. C'est pas juste comme dans la série. Oh, la méchante Rita elle fait grandir les bonhommes. Donc nous, on va créer des machins pour vendre des jouets. On appelle ça les Megazords. Voilà. Là, c'est différent. Goldar est déjà géant, le monstre est énorme, les Zords étaient prévus pour les Power Rangers, ils ont toujours été là, ils se battent, ils sont faits justement pour se battre contre ce genre d'ennemis. Ils les appellent, sauf qu'à la base les Zords étaient unitaires, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient forcément se rassembler, et c'est justement quand ils ont été mis en contact avec le cristal Zéo et acculés au possible, que le Megazord s'est créé. La scène de la création de Megazord est hyper stylée, en plus ça fait un peu Super Sentai, etc. Avec quand ils sont dans le feu, qu'ils sortent, ça fait une grosse allusion, justement, une grosse référence à la série d'origine, que je trouve hyper classe. Et puis le Megazord, ils ont eu les couilles de changer son design, mais de A à Z, et je trouve ça hyper stylé. Et puis ils sont plus dans un même cockpit, chacun a son emplacement par rapport aux membres qu'ils contrôlent du Megazord. Le bras pour certains, une jambe pour l'autre, le torse pour une autre personne. Ils doivent se coordonner pour pouvoir faire avancer le Megazord. Je trouve ça hyper cool. C'est marrant sur le coup, mais c'est hyper cool. Putain, je n'arrive même pas comment on peut critiquer ça. Il y en a qui ont réussi à critiquer ça et je trouve ça vraiment dommage. Bon, en tout cas, voilà. Personnellement, je trouve que le film est très bon. Enfin, est bon. Enfin, vraiment, je kiffe ce film. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution que ce film aura, que les personnages auront, et de voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent créer comme petite saga sur l'univers des Power Rangers. J'aimerais vraiment qu'ils avancent dans ce truc-là. Mais malheureusement, et là ça va vraiment être un message pour ces putains de haters de merde qui ne sont là que pour descendre des films, mais qui concrètement n'ont pas d'argument derrière. Et franchement, pour les Power Rangers, c'est vraiment dommage. Justement, je parlais de tous les haters, de machin, des références, etc. Là, Power Rangers est vraiment dans la merde parce qu'ils avaient prévu beaucoup de films. Et à cause de tous ces haters qu'on a pu voir, qui ont pu critiquer et descendre le film, mais pour rien, et justement, on va plus avoir autant de films que ça pour la suite de Power Rangers. Et je trouve ça énormément dommage de descendre des films, et donc à cause de ça, justement, les films n'ont pas assez de budget ou ont une mauvaise cote, donc ils n'ont pas envie de faire des suites. Et je trouve ça vraiment dommage. Et ce n'est pas juste pour les teenage movies comme Power Rangers, ça arrive pour beaucoup de films. Dernièrement, ça arrive pour Justice League, bordel de cul de merde. Putain, mais Justice League va peut-être pas avoir de suite à cause de vos conneries. Concrètement, avec tous les haters qu'on a pu avoir qui descendent ce film, qui, à mon avis, ont dû comparer à Avengers, se dire voilà, ah c'est pas comme Avengers, c'est pas les mêmes scènes, c'est pas les scènes de combat en combo machin, c'est pas aussi grandiose, ils ont pas vu le film concrètement comme il était, comme un film. Ils ont pas ressorti que c'était bien ce film. Alors oui, il y a des défauts, comme Power Rangers, ces deux films ont des défauts, mais putain, il faut voir un film comme il est, ce qu'il te donne, et point barre. Faut arrêter de comparer des films par-ci par-là. Même si effectivement, moi aussi, je descends des films, mais concrètement, j'appose des arguments, mais après, chacun son avis, je veux bien comprendre. Mais au bout d'un moment, s'il y a tellement de haters débiles qui sont juste là pour descendre des films, et derrière, justement, on peut pas étendre la saga, enfin une saga qui est assez films. Et donc pour vous dire, Justice League 2 est dans la merde, on sait même pas si on en aura, et on sait même pas si on va avoir un film solo sur Batman. Alors effectivement, tout le monde va me dire, ah oui mais c'est Ben Affleck, de toute façon on s'en bat les steaks, il est nul en Batman. Concrètement, moi je l'aime bien, j'aurais bien aimé voir un film solo avec Ben Affleck en Batman. Donc voilà, juste un truc, un message pour tous ces haters qui critiquent pour rien dire, et qui critiquent sans fondement, sans argument, qui descendent des films, et qui derrière justement ça leur porte préjudice à ces films-là. Juste un seul truc, fermez vos putains de gueule. Donc voilà, c'était mon petit message pour ces putains de haters. En tout cas, concrètement,
Power Rangers, je surkiffe ce film, et si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, regardez. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour moi sur la critique sur le film, donc le remake de Power Rangers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif, hein, le commentaire, bien sûr. Les haters en dessous de mes vidéos, vous pouvez également aller vous faire foutre. N'hésitez pas non plus à partager et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais au moins, si vous avez aimé cette vidéo, manifestez-vous. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bah dites-le moi, mais expliquez-moi tranquillement. On pourra discuter et moi je pourrai m'améliorer derrière. En tout cas, voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.